Tu peux mourir aujourd'hui, tu n'as aucune garantie, aucune promesse, aucun contrat signé avec l'univers. Et pourtant, tu vis comme si tu allais vivre 1000 années, tu repousses, tu ajournes, tu te dis plus tard. Tu t'habitues à l'idée que la vie t'attendra, que l'amour t'attendra, que ton propre réveil t'attendra. Tu marches dans ta journée comme si tu étais immortel, alors que chaque pas pourrait être le dernier. Mais si je te disais, ce soir c'est fini, demain ne viendra pas, tu ne verras plus le soleil se lever, tu ne toucheras plus aucune main, tu ne diras plus un mot, tu ne poseras plus un regard sur le ciel. Qu'aurais-tu regretté? Pas de ne pas avoir été parfait, pas de ne pas avoir tout accompli. Tu regretterais d'avoir retenu ton amour, d'avoir menti à ton âme, d'avoir repoussé ce que tu savais être juste. Tu regretterais chaque moment d'hésitation là où ton cœur voulait bondir. Tu regretterais chaque minute perdue à plaire, à faire semblant, à t'excuser d'exister. Memento mori, souviens-toi que tu es mortel. Les stoïciens l'écrivaient sur les murs, les samouraïs le répétaient avant le combat, les moines zen le méditaient dans le silence. Tu vas mourir, pas pour te faire peur, pas pour te faire fuir, pour te ramener à l'évidence. Maintenant est tout ce que tu as. La mort donne tout son prix à l'instant. Sans la mort, la vie serait tiède. Sans la mort, tu n'aurais aucune urgence de dire « je t'aime », aucune nécessité de pardonner, aucune raison d'honorer ta voix. Mais parce que tu vas mourir, chaque regard peut être le dernier, chaque mot peut être ton testament, chaque acte peut devenir ton héritage. Alors, vis juste, pas demain, maintenant. N'attends pas d'avoir du temps pour méditer. Ferme les yeux, respire, entre dans ton corps. N'attends pas d'avoir des conditions parfaites pour dire ce que tu ressens. Parle vrai aujourd'hui. N'attends pas d'avoir un grand projet pour vivre avec honneur. Rends chaque geste sacré, même les plus petits. Le guerrier ne remet pas à demain sa discipline, car il sait que demain ne viendra peut-être jamais. Il s'entraîne comme si chaque entraînement était le dernier. Il aime comme si chaque étreinte était l'ultime. Il vit avec cette intensité froide, cette intensité lucide. Je peux mourir aujourd'hui, alors je vis droit. Ce n'est pas une obsession morbide, c'est une hygiène de l'âme, une propreté intérieure. Quand tu regardes la mort dans les yeux, tu ne peux plus vivre de travers, tu ne peux plus trahir ton cœur, tu ne peux plus gaspiller ton énergie dans le bruit, dans les faux combats, dans les paroles vides. Car si tout s'arrête ce soir, comment veux-tu que l'on se souvienne de toi? Et surtout, comment veux-tu te regarder à la toute fin, quand plus rien ne compte que la vérité nue de ta vie? Tu n'es pas responsable du temps qu'il te reste, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Tu ne peux pas choisir ta fin, mais tu peux choisir ton axe, ton honneur, ta façon de marcher. Alors marche droit, marche lentement s'il le faut, mais ne dévie pas. Si tu dois aimer, aime maintenant. Si tu dois créer, crée maintenant. Si tu dois couper, tranche maintenant. La vie n'attend pas, elle teste ta sincérité, elle t'observe, elle veut savoir, es-tu prêt à la mériter? Et la seule réponse, c'est ton acte, ce que tu choisis de faire là, dans ce moment précis, ce que tu ne repousses plus. Marcus Aurelius écrivait dans ses pensées pour moi-même, ne fais rien au hasard, ne dis rien sans but, laisse la mort t'observer et te dire, vis avec intention. Chaque respiration est un pacte avec le ciel. Chaque battement de ton cœur est une chance offerte. Ce n'est pas un dû, c'est une grâce. Tu n'as pas gagné ce souffle, il t'est donné. Alors vis comme un homme conscient de la dette sacrée qu'il porte. Ne vis pas pour l'opinion, ne vis pas pour la peur, ne vis pas pour le confort. Vis pour l'essentiel, vis pour l'amour que tu n'as pas encore osé donner. Vis pour la lumière que tu portes et que tu refuses encore de montrer. Vis pour cette vérité que tu caches sous des masques. Et meurs le jour venu, avec le sourire de celui qui n'a pas tout fait, mais qui a tout donné. Car là est l'honneur, là est la voix. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.